Pierre Trudeau est le premier Premier ministre canadien à avoir un photographe officiel. C'est un emploi de rêve pour Robert Cooper, 31 ans. Je pensais encore au petit gars que j'étais à Niagara Falls, et voilà que je sillonnais la planète avec les grands de ce monde. En 4 ans et demi avec le Premier ministre, Robert Cooper prendra plus de 160 000 photos. Son image m'est devenue si familière que je pouvais dire s'il avait bien ou mal dormi la nuit précédente. Dans sa chambre noire, ces images témoignent de l'assurance de Trudeau, qui, à l'été 1981, est au sommet de son pouvoir politique. Pourtant, juste un an auparavant, sa carrière politique semblait terminée. Le chef conservateur, Joe Clark, était élu à la tête d'un gouvernement minoritaire. Puis, il en a été chassé au bout de 9 mois. Trudeau s'était fait triomphant. Well, welcome to the 1980s. Il avait gagné la bataille du référendum québécois. C'était un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et qui prenait les moyens pour l'obtenir. Il ne lâchait jamais. À l'été 1981, Trudeau se consacre à la réalisation de son vieux rêve, rapatrier la Constitution du Canada. Puis c'est pour ça que je vous dis que si vous nous élisez, on considère qu'on l'a reçu. Le mandat, encore une fois, enfin, de ramener au Canada cette Constitution. Trudeau est déterminé à ramener au pays la Constitution de manière à ce que le Canada n'ait plus besoin de l'approbation de la Grande-Bretagne pour la changer. Et il veut l'assortir d'une charte des droits et des libertés. Seul Richard Hatfield du Nouveau-Brunswick et Bill Davis de l'Ontario le soutiennent. Les autres premiers ministres forment une alliance contre lui connue sous le nom de la Bande des 8. La coalition n'a qu'un seul but, forcer Trudeau à négocier. Elle craint une perte des pouvoirs des provinces. Devant un front commun de 8 provinces sur 10, Trudeau n'avait plus aucune chance, pourvu que chacun tint bon et respectât sa signature. La Bande des 8 mène une lutte féroce à Trudeau jusqu'à la Cour suprême. Le premier ministre est forcé de négocier une fois de plus, dans un numéro de haute voltige politique. Le matin du 2 novembre 1981, Robert Cooper se prépare au sommet de la dernière chance à Ottawa. La plupart des premiers ministres s'opposent à une charte des droits. Ils craignent qu'elle ne transfère les pouvoirs des parlements élus à des juges nommés par Ottawa. La principale exigence de René Lévesque, une compensation financière pour les provinces qui voudront se retirer des programmes fédéraux. C'est une façon d'étendre l'autorité des provinces dans un plus grand nombre de domaines. Robert Cooper est le seul photographe autorisé à assister au huis clos. Pendant 2 jours, la Bande des 8 fait de grands efforts pour rester unie. Le 3e jour, les discussions ne menant nulle part, Trudeau fait une dernière proposition. Pourquoi ne pas procéder d'abord au rapatriement pur et simple, à quoi personne ne peut s'objecter, puis nous accorder 2 ans pour régler les problèmes de la charte et de la formule d'amendement. Et si nous n'arrivons toujours pas à nous entendre, nous pourrons trancher la question par voie référendaire. L'évêque se sent personnellement mis au défi. D'un ton à la fois insinuant et provoquant, Trudeau me poussait au pied du mur. Vous, le grand démocrate, ne me dites pas que vous craindriez la bataille. Il pouvait avoir l'air sincère. D'accord, lui dis-je. Les autres premiers ministres sont atterrés. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'un référendum, parce qu'ils savent que Trudeau a le soutien des Canadiens. La Bande des 8 se désagrège. So we have a new alliance between
the Quebec government and the Canadian government. And the cat is among the pigeons. Ce soir-là, Trudeau rentre à la maison. La délégation du Québec retourne à son hôtel de Hull, de l'autre côté de l'Outaouais. La plupart des autres premiers ministres n'ont qu'à traverser la rue jusqu'au Château Laurier. Pendant la nuit, dans les chambres et les corridors, des réunions fiévreuses se tiennent. Jean Chrétien, Roy McMurtry de l'Ontario et Roy Romano de la Saskatchewan travaillent désespérément à un compromis. Ils proposent un compromis qui diminuerait la portée de la Charte des droits en permettant aux provinces de se soustraire à certaines de ses dispositions. Une idée que Trudeau a déjà rejetée. Mais pendant la nuit, Chrétien, Romano et McMurtry s'entendent. Leur proposition contient ce que Trudeau a déjà rejeté, la clause nonobstant. Bill Davis convainc Trudeau, toujours réticent, d'accepter l'entente telle qu'elle. L'accord prévoit aussi l'abandon de ce qu'exigeait l'évêque, une compensation financière aux provinces qui se retirent des programmes fédéraux. L'évêque, toujours à Hull, n'en est pas informé. La bande des 8 se rencontre régulièrement au petit déjeuner. Quand l'évêque arrive en retard le lendemain matin, il trouve un document déposé à côté de son couvert. C'est l'accord conclu durant la nuit. Nous étions trahis par des hommes qui n'avaient pas hésité à déchirer leur propre signature, en cachette, sans se donner au moins la peine de nous prévenir. Robert Cooper photographie les célébrations. Il y manque quelqu'un. Au moment de la signature de l'entente, l'évêque s'est levé sans dire un mot. Il s'est retourné et a quitté la pièce. Cooper se précipite derrière l'évêque. Il prend une seule photo. Pour moi, cette photo saisissait exactement l'état d'esprit de toute une province. Oui, j'en ai une, mais très brève. Une chose certaine, c'est que, à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. Merci. Les autres délégations affirmeront toujours avoir agi de bonne foi cette nuit-là. Mais au Québec, on l'appellera la nuit des longs couteaux. Le 17 avril 1982, Robert Cooper fixe sur la pellicule un moment historique. En très peu d'années, la Charte des droits transformera la société canadienne. Pierre Trudeau a fait sa marque dans l'histoire. Mais le jour de la signature de la nouvelle Constitution, un puissant symbole préfigure la lutte qui s'engage. René Lévesque ordonne que le drapeau du Québec soit mis en berne.